Question, Elliot, est-ce qu'elle est soutenue par des ONG antiracistes? Parce qu'il me semble que dans les commentaires qu'elle a subis sur Twitter, notamment les commentaires, s'il y a eu des commentaires sexistes, mais aussi des commentaires racistes, de par ses origines, je crois, kabyles. Il faut savoir quand même que l'extrême gauche, marocaine, pardonnez-moi, que l'extrême gauche aujourd'hui est la plus raciste de notre pays. C'est eux qui véhiculent, quand vous êtes une personnalité de la diversité, que vous défendez certaines idées ou que vous attaquez, par exemple, l'extrême gauche, ce sont eux qui sont les plus racistes. Est-ce qu'elle est soutenue par des ONG antiracistes? Nous n'avons pas de soutien... SOS Racisme, par exemple? Non. Après, je dois vous dire que depuis 48 heures, on a beaucoup travaillé pour finaliser cette plainte. J'imagine. Voilà. Mais je ne doute pas une seule seconde, parce qu'il y a aussi le relais médiatique. Déjà, que les grands médias vont vous solliciter. Je suis certain que France Inter va vous interpeller et vous interroger et faire un sujet sur Nora Bussini, que Reporters sans frontières va évidemment étudier le sujet avec une grande attention, tout comme SOS Racisme. Merci beaucoup, Maître, d'être venu, et on apporte évidemment tout notre soutien à notre consoeur qui est aujourd'hui menacée. Oui, c'est la liberté pour avoir écrit cet ouvrage. Merci, Maître. Il est 9h30 sur CNews et on poursuit l'heure des pros ce matin, toujours avec Charlotte Alexandre, avec... Et surtout, ça fait écho à ce que disait J.D. Vance sur la liberté d'expression en France et en Europe, qui disait qu'elle était menacée. Aujourd'hui, on a des chaînes d'information, on a des médias qui doivent être labellisés par le pouvoir politique. En tout cas, c'est une idée qui émerge dans la tête de responsables politiques. On a aujourd'hui des organes qui contrôlent, et surtout, c'est que là, maintenant, on utilise donc France Télévisions via Cache Investigation fait un dossier à charge, bidonné sur la base d'un rapport mensonger de Reporters sans frontières qui n'est absolument pas fiable sur le sujet. Qu'ils ont dû virer à la hâte. Mais bien sûr, et c'est quel camouflet. Et finalement, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Et c'est l'arroseur arrosé. Mais après, si vous allez, franchement, moi j'espère, parce qu'ils ont des émissions de fact-checking, je crois, sur France Info. D'ailleurs, c'est ce que je disais, c'est aller sur le site de franceinfo.fr. Je tape